Le professeur Jean Baébek, cette question, elle est pour vous. Dans un État bien organisé, peut-on sérieusement créer une fonction aussi stratégique, sans dire, quand celle-ci sera opérationnelle? Vous dites dans un État normal. Mais je ne crois pas que nous sommes normaux. Nous ne sommes pas un État normal. Et Méon avait déjà décrit ce que cet État-là. La situation que nous avons est une... Qui est Méon? Mathias Onangue. Ah, d'accord. Okay. Il avait déjà défini ça il y a quelques années. Et c'est une monarchie qui ne dit pas son nom. Comme c'est votre neveu, il faut nous expliquer comment vous vous appelez dans votre famille. Méon avait déjà très bien décrit ça, même s'il retourne la veste maintenant. Vous le reconnaissez quand même. Non, on retient seulement ce qu'il avait dit avant. Oui, moi je retiens ce qu'il avait dit avant. Je retiens ce qu'il avait dit avant. La question n'est pas celle-là. Et je plante Jean-Baptiste Oumou. D'accord. On suppose qu'on est dans une monarchie. On dit maintenant au monarque, ok. C'est ainsi. Mais il y a des bonnes monarchies. La deuxième puissance du monde économique aujourd'hui n'est pas une grande démocratie. Ok? Mais c'est un pays qui a 20 ans n'était pas le deuxième plus puissant du monde. Il est en train de devenir même le premier. Donc on ne demande plus, on ne demande plus la démocratie à Paul Biya, on lui demande est-ce que tu peux avoir un dernier réflexe pour avoir amélioré les résultats déjà catastrophiques. Un minimum de paix, un minimum d'espérance, comme t'a dit le pape. Et pour ce minimum-là, le pays ne fonctionne même pas. Je viens de vous dire ici que le budget est bloqué, non? Pourquoi Jean-Baptiste, toi tu as les cartons là-bas dans ta mairie? Parce que Eboto, lui, c'est un intellectuel, théoricien. Je n'ai pas encore de carton. Voilà. Donc le pays, et tu achètes les choses avec, tu endettes les fournisseurs. Bon, les cartons, les crédits transférés. Les PME, tu les endettes. Ils s'endettent pour te livrer dans ta mairie. Pour que tu livres tes écoles. Pour que tu nettoies le marché. La tension sociale augmente. On pense que il vaut mieux accepter la monarchie au moins temporairement du régime que vous avez décidé. Mais on vous dit améliorer vos résultats. Et on vous dit pour améliorer vos résultats, votre vice-président là, que nous avons refusé, mais que vous avez imposé par la corruption en bande organisée de tout le Parlement. Vous les avez corrompus. Parce que leur pour donner la prolongation et une deuxième prolongation, c'est la contrepartie. C'est ça que vous avez vendu, au fond, pour qu'ils viennent vous voter 200 voix contre, sur combien? Sur 216, c'est ça? En fait, c'était des gens mouillés, les barbes bien mouillées, qui ont voté cette réforme constitutionnelle. Des députés illégitimes aux barbes mouillées qui ont voté une réforme constitutionnelle par essence illégitime. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est voté illégitime. Les gens font les coups d'État et deviennent de bons présidents dans l'histoire de l'humanité. Or, c'est une façon extrêmement illégitime d'arriver au pouvoir. Les députés n'ont pas fait de coup d'État. Voilà. Ils ont été élus. Sauf qu'il est constitutionnel. Il n'est pas militaire. Il y a plusieurs formes de coup d'État. Celui-là est constitutionnel, n'est pas militaire. Donc, malgré ça... Et lequel est le plus dangereux, professeur? Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Ce n'est pas à nous de déterminer. C'est au peuple et à l'histoire et à son élite. Ok? On regarde les résultats. On ne regarde plus comment les gens accèdent au pouvoir. On regarde quand ils y arrivent, quels sont leurs résultats. Et on vous dit, pour améliorer les votes, pour soulager un peu les souffrances, on va définir, on va vous proposer un profil. Le profil, moi je propose le profil. Le bon profil pour être vice-président du Cameroun aujourd'hui, que Paul Biya doit nommer, doit être un profil de quelqu'un qui, a priori, est supposé apporter d'abord le bon au cœur de la majorité des citoyens camerounais.
et qui est susceptible de réunir autour de lui des citoyens qui ont un profil de personnes sérieuses qui acceptent de travailler avec lui. Et il y a deux sortes de personnes là. Il y a deux sortes de légitimité. La légitimité de cœur et la légitimité des urnes. Dans la légitimité des urnes, la plus grosse légitimité là, c'est l'homme que vous n'aimez pas entendre le nom. C'est Issa Chirouma qui a la légitimité des urnes pour ça. Parce que dans vos résultats, il était deuxième. Ok? Je ne vais pas citer le deuxième parce que je suis en conflit d'intérêt avec lui. Il est devenu mon membre de famille, je ne veux pas le citer. Voilà. Maintenant, l'autre légitimité. Vous ne voulez pas de vice-président dans la famille? Non, il ne veut pas de conflit de... Non, moi je suis scientifique. Nous, en science, quand tu dis que l'eau aussi, tu veux te prononcer sur l'eau aussi, tu dois écarter le fait que tu n'as aucune relation avec les gens qui ont l'industrie qui fabrique l'eau. Ok? Je dis que la deuxième légitimité est devenue mon membre de famille. Distance critique. Voilà, et je suis en conflit d'intérêt, je ne prononce pas son nom. Maintenant, l'autre qui a la légitimité du cœur, pas des urnes, c'est Samuel Eto'o. Le Camerounais, attendez, légitimité du cœur veut dire quoi? C'est vous les journalistes qui déterminez, c'est pas moi. Si vous faites les sondages, c'est le Camerounais vous cherchez le Cameroun le plus aimé, ça va être lui. Jusqu'à la présidence, Brenda et Junior l'aiment. Et ça fait de lui un bon vice-président pour le Cameroun parce que les deux enfants du chef de l'État. Je dis qu'il y a mon raisonnement. Allez-y. Attends, je raisonne. Je dis, oui. Il y a la légitimité rationnelle, elle est celle des urnes. Oui. Il y a la légitimité irrationnelle de cœur. Pourquoi? Parce que quand on met quelqu'un que les gens aiment, déjà il dit, ok. Oh non, on espère que par l'amour, on va au moins lui donner un temps. Mais si tu nous mets le plus détesté du Cameroun, le Cameroun le plus détesté aujourd'hui est Moulinex. Si tu veux la guerre, mets Moulinex. Et moi, je connais des gens qui l'aiment beaucoup. Hein. Oui, mais je dis le plus. Oui. D'accord? Et moi, je fais les deux méthodes. On dit aux journalistes, testez-nous le Camerounais le plus détesté. Et testez-nous le moins aimé. Dans les deux cas, on va être champion. D'accord? Deuxième, Petit Jaco. Moi, je cite mes adversaires. Je suis d'accord avec toi. D'accord? Deuxième, Petit Jaco. Même dans son Coran natal. C'est vrai. Dans la villa. Lui aussi, il est dans votre famille. Non, il n'est pas dans moi. Il est mon adversaire. Non, dans la famille. C'est lui qui m'a provoqué. Dans la famille intellectuelle. Quand était là. Quand il me provoquait. C'est la famille intellectuelle. Vous êtes tous professeurs. Il est mort aujourd'hui à cause de lui. D'accord. Vous êtes tous professeurs d'université. Et c'est le deuxième. Tu mets un des deux là, tu gâtes. Ouais. Mais si tu mets l'autre, celui qui a eu le deuxième aux dernières élections, ok? Tu espères que les 47% qui ont été contre toi, au moins c'est calme. C'est pas mal d'avoir dans un pays 47% des gens qui disent que ok, on attend, on va voir. Mais vous savez, d'accord. Vous savez, professeur, moi c'est juste un commentaire. Allez. Maintenant, si tu dis que c'est Eto'o, oui, professeur, permettez à Jean-Baptiste de rebondir. Vous ramez aussi en direction des idées reçues et des préjugés qui pour moi ont un côté conservateur. Parce que lorsque tout le monde diabolise le ministre Tanganji, qui est pourtant quelqu'un... Moi, je ne l'ai pas cité, c'est toi qui aussi. Moi, je ne l'ai pas cité. Le Cameroun a besoin d'hommes politiques pragmatiques et courageux. Et la plupart des gens qui ont mené des réformes difficiles n'étaient pas aimés au départ. C'est toujours après qu'on se rend compte que par sa personnalité et son pragmatisme et une vision, il a pu bousculer. Notre système a besoin d'être bousculé. Et je sais que j'ai fait campagne sur le fait que moi je vais fouetter. Et je sais qu'il y a le ministre Tanganji, il a une personne, je n'ai pas de rapport personnel, mais
Je pense qu'on a besoin de gens comme ça pour bousculer le Cameroun un petit peu. Et je reviens au message du pape, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur de bousculer. Il faut bousculer. Il faut nettoyer, il faut bousculer. Je suis dans professeur. Moi, je me mouille. Je donne 2 profils pour que le président nomme un vice-président. Il peut nommer un homme qui a la légitimité des urnes. Celui qui est le deuxième après lui. Ok. On efface le débat sur la discussion de quel résultat est bon. On prend le sien. On dit, ok, celui qui est le deuxième après toi. Mathématiquement, d'après les urnes, c'est lui qui doit être après toi. C'est-à-dire, ça veut pas... Il est le deuxième. On suppose que s'ils avaient, par essence, fait une liste commune, ils auraient eu 100%. On peut raisonner comme ça. Ce n'est pas complètement idiot. On dit que comme tu étais premier, lui il est deuxième, maintenant il va aussi être deuxième personnalité d'État. D'accord? Un gouvernement d'union nationale. Oui, lui-même a dit ça, élargi. D'accord? Et on envoie Aboubakar et Baba Dampoulou nous chercher en Gambie. On va le ramener. Comme on avait ramené, c'est comme ça qu'il avait fait que Bello revienne, non? Ça lui est parti 2 fois. Ne faisons pas comme si on a oublié. D'accord. À la deuxième fois, elle a ramené Bello dans son sac. C'est compris, professeur. Ouais. C'est ce qu'on va d'abord retenir. Maintenant, à défaut de ça, il y a la légitimité de cœur. De cœur. Voilà. Et la légitimité de cœur, c'est Samuel Eto'o. C'est compris. Et s'il faut plus de 6 mois après une élection comme celle de